Bonjour, donc aujourd'hui, présentation de la collection Top Class Panini Pure Basketball qui vient de sortir. Donc c'est un produit très peu cher par rapport à ce qu'on connaît dans le hobby. Donc là on est à 2 euros le paquet, il y en a 24 par boîte. Donc là j'ai déjà ouvert, hein, mais voilà. On a la possibilité d'avoir un auto tous les 475 paquets. Donc c'est pas beaucoup, mais il y a 20 cartes. C'est les cartes de base sur lesquelles sont rajoutées un auto en sticker. Et il doit y avoir un petit cadre blanc, je crois, sur la base pour l'emplacement du sticker. Donc produit très bon marché, produit en plus qui ne pousse pas à la consommation parce qu'il y a un seul insert qui est les Holo Giant et un peu à la façon de ce qu'on peut voir chez Panini de manière générale. Ils sont insérés. Alors pas dans celle-là, vous en trouverez pas dedans, mais vous en trouverez dans les différents formats plus grande distribution. Il y en a une dans l'album. Donc on a un album, ça va être chaud à filmer. Hop, de qualité correcte. J'ai essayé de mettre les cartes dedans, il y a de la place. Hein. C'est pas comme certains anciens albums Per Deck où ça pouvait être dur de retirer les cartes derrière. Le mien a juste un petit truc, un petit nion là, mais rien de bien grave. Donc, on va commencer par les bases. Donc, une des spécificités du set, c'est qu'il n'y a pas d'insert, à proprement parler, si ce n'est les Holo Giant, donc, mais qui sont garantis donc, dans les formats grande distribution. Par contre, il y a énormément de subsets. Le set fait 270 cartes, donc il y a moitié de cartes de base, moitié de subsets. Donc les subsets, c'est quoi? C'est des designs différents, mais qui ont la même rareté que les cartes de base. Donc en fait, quand vous ouvrez un paquet de 8, vous avez 4 cartes de base et 4 subsets. Et ça me rappelle les belles heures d'Upper Deck en France. C'est le genre de choses qui permet d'avoir des ouvertures de boosters plus satisfaisantes. Par exemple, chez Upper Deck, en 92-93, il y a des inserts de la collection américaine qui sont passés en subset en version française. Donc ils étaient dans la numérotation du set de base, même rareté que n'importe quelle base. Et dedans, on retrouvait les All-Stars, les grands joueurs européens, les Divac, Marciulionis, des choses comme ça. Et donc ça permet d'être un peu plus heureux quand on ouvre ça que d'ouvrir le 14e joueur de la rotation. Donc on a un design assez flashy, assez jeune, avec le logo, donc Panini TC ici, le prénom et le nom du joueur à la verticale, le nom de l'équipe ici. On a des cartes à l'aspect, là ça devrait à peu près bien se voir, à l'aspect assez granuleux. C'est pas du mat simple, mais avec un vernis sélectif. Donc le logo de Top Class, donc on retrouve hop, là, entre Top et Class. Voilà. Ce qui, et c'est dommage, n'apporte pas grand-chose. Mais ça montre qu'on peut faire des cartes de qualité, travaillées et tout, pour un prix décent. Ce qui me fait dire, et c'est pas le seul indice, que le prix des boîtes hobby classiques qu'on trouve aux US, c'est clairement le prix des autographes qu'on paye. Hein. Donc voilà. Design sympa, donc tout en vert qui approche du fluo. On a donc le numéro de la carte à l'avant, ce qui est original. Au dos, on a quelque chose d'assez dynamique mais simple. Hein. Donc on a une pente qui d'ailleurs me fait penser à celle qu'on peut avoir sur les prestiges, qu'on va retrouver aussi sur pas mal de subsets. Là, 1, 2, 3, sur au moins 3 subsets, on va retrouver une pente similaire. Donc avec le nom, la date de naissance et la ville de naissance, la position. Chose qu'on retrouve, je crois, même sur les subsets.
Et donc voilà, avec un petit logo. Et donc on a des photos assez sympas. Je vous en montre quelques-unes comme ça au passage. Une belle sélection de photos. Et donc, vous remarquerez que au dos, on a une photo différente. Donc Panini est capable d'acheter plus d'une photo par carte. Hein, c'est une bonne nouvelle s'ils veulent bien s'y mettre, parce que je trouve que pour le prix des cartes qui sont destinées au marché américain, je trouve ça scandaleux d'avoir la même photo devant et derrière. Et on va voir ça un peu plus en détail plus loin. Donc là, on a 135 cartes de base. Et donc, à partir de 135, on retrouve les Supersonics. Alors, les Supersonics, c'est des joueurs, on va dire des joueurs explosifs. Si on regarde le dos, on retrouve un peu les mêmes infos, hein, avec d'ailleurs le petit drapeau pour la provenance du joueur. Donc la position, et on a le drive et le nombre de pick and roll. Alors je suppose que c'est par match, même si c'est pas marqué, avec le logo de la franchise en fond. Et on a quelque chose, et c'est quelque chose que je trouve d'un petit peu dommage sur la collection, c'est que par rapport, donc le dos des bases a le contour complètement vert, mais le dos de tous les subsets se ressemble un peu. C'est un des petits points. On va peut-être pas aller jusqu'au noir, mais un des petits défauts, on va dire, de la série, de la collection. Et donc là, on trouve un aspect granuleux, mais qui est sur un ensemble brillant, en dehors de tout ce qui est marquage doré, des choses comme ça, et les aspects holo, comme on a là sur le Supersonic. C'est granuleux, donc on a des cartes où il y a un vrai travail sur la texture. Alors après, on accroche plus ou moins, mais un travail plutôt réussi. Hop. Ensuite, on a les Max Power. Alors les Max Power, il y a une grosse surprise dedans. Donc on a un design, donc on a un motif qu'on va retrouver, je crois, au dos, avec un Max Power, donc en marquage, donc marquage texturé cette fois-ci. Et donc au dos, on retrouve donc exactement le même style que pour les Supersonics. On a vraiment quelque chose de très similaire. J'aurais aimé un peu plus de différence, mais soit. Avec toujours la position, le nombre de dunks en carrière. Pourquoi pas, c'est une stat qu'on voit pas souvent. Et on a un qui est un peu plus limite, on va dire, ce qui est l'indice de masse corporelle. Et donc, on a du Valanciunas, du Adebayo, du Robinson, du Capella, du Wemby, alors qui n'a pas de dunk en carrière. Hein, mais voilà, parce que rookie. Donc, après, on a du Randle, du Jordan. Walker Kessler, Rudy. Hop. Ensuite, on a un des subsets les plus intéressants du set, je trouve, qui est les winners. Donc en fait, les winners, ce que j'aime bien aussi avec cette collection, c'est que les subsets, hein, ça serait des inserts, ça serait pareil, ils ont un sens. Ce qui n'est pas toujours évident dans le hobby. Donc là, on a donc les winners. Donc les winners, ils ont plusieurs particularités. Donc là, on a quelque chose de mat avec un vernis brillant, donc pour un petit motif à point là qui parcourt, et la photo du joueur. Et ils ont une particularité, c'est que le dos est brillant. Côté holo, et aussi un marquage doré. Donc là, on a le nombre de matchs joués en NBL, le nombre de titres et les titres personnels. Alors par contre, je ne sais pas ce qu'ils peuvent compter dedans. Est-ce que c'est
meilleur intercepteur et tout. Il doit y avoir les All-NBA Team, les All-Stars, mais voilà. Donc là, on est toujours donc, avec une grosse dominante de vert. Hein. Hop. Toujours la position au dos. Là, il n'y a que des joueurs champions dedans. Là, par exemple, on a un Caldwell Pope qui n'a pas de titre individuel, mais qui a 2 titres NBA. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on a les Rainbow Masters. Alors, les Rainbow Masters, c'est clairement les gros shooters à 3 points. On a d'ailleurs 2 photos, un portrait et une vue en action d'un côté et une photo de studio de l'autre côté, avec le pourcentage à 3 points et le nombre de 3 points rentrés en carrière. Et sur la dernière année. Hop. Donc on a vraiment un design l'arrière très similaire et on a les gros artilleurs sur ce subset. Hop. Ensuite on a les synergies. Alors les synergies, on a un noir granuleux avec donc un aspect foil sur le logo qui est en réserve, un marquage à chaud donc pour le nom du subset synergie, et en fait c'est des duos. Tout simplement les duos à l'intérieur d'une franchise, avec le nombre de matchs joués ensemble donc jusqu'à la saison dernière normalement, et la date de leur premier match ensemble, avec une photo en duo, en studio, au dos. Ah, là c'est pas une photo de studio, là non plus. Donc il y a un peu de photos de studio, pas mal sur les dos, mais sur ce subset là c'était peut-être un petit peu plus délicat, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de photos studio pour chaque duo. Hop. Ensuite, on a les masterclass. Alors, les masterclass, il a fallu que je regarde. C'est des vétérans valeureux, on va dire, qui ont pour point commun d'avoir au moins 15 saisons NBA. Et celui-là, je le trouve particulièrement intéressant parce que c'est pas forcément de la méga star, et pour une autre raison aussi qu'on va voir tout de suite, c'est que on a 4 photos différentes sur la carte. Un portrait, enfin un demi-portrait avec une photo en action et 2 photos au dos. Là, on va faire pour Derrick Rose aussi. Un demi-portrait, photo en action, une photo de studio et un portrait en match. Pareil pour Conley. Et donc, quand je vois le prix de la collection et qu'on a jusqu'à 4 photos différentes sur certaines cartes, je me dis que Panini, en utilisant très majoritairement qu'une seule photo sur l'immense majorité des cartes qui sortent aux US, se fout un petit peu de la gueule du monde. Donc là, on a les New Sensation. Alors, New Sensation, c'est un subset également, donc, et qui regroupe les top rookies et les gros transferts, les grosses arrivées. Donc on a un dos assez classique hein, par rapport à ce qu'on a pu voir, si ce n'est que là les 2 barres fluo sont à l'horizontale et non en biais. Hein. Voilà. Hop, ça, de ce côté-là. Alors oui, ça je vais le passer juste après. Donc là, un exemple de Holo Giant. Et on a une carte qui est un subset à elle toute seule, hein, il n'y en a qu'une comme ça, la Pure Basketball, qui regroupe un peu comment est composé le set. Donc sur le Holo Giant, le dos, on est sur les mêmes bases que le reste. Et donc là, on a le dernier subset, les Unbeatable. Unbeatable qui a la particularité d'être les seules cartes à avoir des déclinaisons, donc des parallèles. Donc là, on a les bases en argenté.
Et donc ça, c'est juste la crème de la crème avec au dos, on a une petite phrase qui, qui illustre à quel point c'est un bon joueur. Et voilà. Hop, et donc là, on a par exemple une parallèle verte de Yanis. Est-ce que j'en ai eu d'autres des parallèles? Donc les parallèles ont l'air assez rares. Hop, parallèle verte de Lebron. Donc là, sur 12-15 cartes, seulement 2 parallèles. Et donc voilà pour ce petit tour d'horizon des top classes. Moi, je trouve que c'est très encourageant. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, je tâcherai de faire le compte sur 2 boîtes donc, de 24 paquets de 8 cartes. Combien j'ai pu avoir de doubles, combien de cartes il me manque pour faire le set complet. Et voilà, ça me semble un produit intéressant, abordable, peu cher, mais franchement pas dégueulasse, surtout pour le prix. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.